Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, encore une fois, un dimanche dense en enseignement et en lecture, surtout celle du frère Antoine. Il y a de quoi rendre grâce quand on est comme ses filles. Même si, je trouve, c'est peut-être sans doute une des lectures les plus longues de l'année, mais elle est tellement belle du fait que saint Paul se livre un petit peu dans une certaine forme d'intimité avec nous par rapport à ces autres lettres où c'est des enseignements à la communauté chrétienne à qui il s'adresse, mais il s'adresse au nom de l'Église. Tandis que là, il nous raconte un petit peu sa vie. C'est vrai que les Actes des Apôtres nous donnent quelques éléments, mais là, on a quand même un détail, nombre de détails, et même, je dirais, une liste extrêmement précise de ce qu'il a vécu. Et c'est bien là qu'on se rend compte que d'avoir la foi, c'est déjà compliqué des fois, mais alors la partager autour de soi, ça devient complètement ardu. Petit rappel rapide, 5 fois il a reçu les 39 coups de fouet de la loi juive, 3 fois il a subi la bastonnade, il a été lapidé, il a fait naufrage, il est resté 24 heures perdu en mer, on a dû l'évacuer de la ville de Damas par un panier, par une fenêtre de la muraille. Bon, voilà, sympa. C'est quand même extrêmement violent. Et puis je vous rappelle quand même qu'il a fini par se faire trancher la tête. Donc, histoire de bien couronner le tout. Mais comme il le dit, il ne raconte pas ça pour s'enorgueillir. Il raconte ça tout simplement aussi pour donner un petit peu un exemple et un modèle. Dire, bah oui, quoi qu'il vous arrive, malgré toutes les horreurs, toutes les vicissitudes de la vie, ne vous inquiétez pas. C'est presque logique que cela arrive, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Et d'un autre côté, regardez les grâces que Dieu nous donne. Ainsi, il nous raconte qu'il a été élevé jusqu'en paradis, qu'il a pu voir le 3e ciel. Il ne sait pas si c'est en vision ou si c'est avec son corps. J'aime bien en plus parce qu'il le répète à plusieurs reprises. Je ne sais si c'est avec son corps ou en songe. Mais il lui a été donné de voir les cieux, de voir le paradis. Et je dirais que ça, c'est un cadeau que le Seigneur nous donne régulièrement. Vous allez me dire, ah bon, moi j'ai pas eu d'apparition, j'ai pas été au ciel. On goûte toutes et tous au royaume des cieux, d'une manière ou d'une autre. Il sait toujours comment le révéler à nous. Par un moment de grâce, par une bénédiction particulière, par des fois une rencontre, des fois une célébration. Et je vous dirais que ce n'est pas toujours les grandes célébrations en grand groupe où on s'en rend compte. Des fois, c'est déjà arrivé dans une messe où on était 2 ou 3, comme ça m'arrive aussi régulièrement le dimanche. Mais on a vraiment ce sentiment profond de participer au royaume des cieux. Et la Sainte Eucharistie, la messe, est vraiment, je pense, le moment le plus précieux où l'on se sent participant à ce banquet du royaume des cieux. Parce que je vous rappelle que de toute façon, ce qui est fait en bas doit être à l'image de ce qui est fait en haut. Ça a toujours été le principe des liturgies gallicanes, c'est que ça doit être un reflet de la liturgie céleste. Donc, on participe d'une certaine manière au royaume des cieux, à ce banquet céleste en communion.
Les deux autres lectures nous parlent de cette fameuse parabole du semeur. Et je dirais que c'est aisé pour le prédicateur parce que pour une fois, Jésus a expliqué la parabole tout de suite après. Il n'a pas fait ça souvent. Hein. D'habitude, il nous raconte des paraboles qui sont souvent extrêmement compliquées à déchiffrer, puis en plus, il n'a même pas mis l'explication derrière. Là, il a pris le temps d'expliquer à ses disciples. Et c'est vrai qu'on comprend vraiment. Et je vous dirais que dans le ministère sacerdotal, la parabole du semeur, on la voit à longueur de temps. On est amené à donner des sacrements ou des bénédictions à plein de gens. Et souvent, au bout du compte, on en revoit un dixième. C'est exactement le principe que la parabole des 10 lépreux. Hein. Vous savez, Jésus guérit 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui revient pour dire merci. Là, je ne parle pas du remerciement, mais tout simplement, c'est un petit peu logique. La parole de Dieu, on peut la semer à tout vent. Saint Paul l'a fait aussi. Ça ne veut pas dire que tout le monde va réagir au quart de tour et va devenir un chrétien parfait, pratiquant convaincu, qui fera lui-même du ministère. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter non plus. On a beaucoup parlé de nos agriculteurs. Si les agriculteurs arrêtaient de semer à chaque fois au moindre grain, à la moindre semence qui ne pousse pas, et quand on fait du jardinage, on sait que souvent, moi je me souviens de mon grand-père paternel qui disait, si tu veux qu'il y ait une graine qui pousse, t'en mets 3 dans le trou. Systématiquement. Parce que on sait que tout n'est pas toujours conjugué pour que ça marche. Ainsi, en tant que prêtre, quand on donne les sacrements, et c'est pour ça que j'ai des fois un peu de mal quand maintenant on voudrait donner les sacrements à ceux qui le méritent. Personne ne le mérite. Dans l'absolu. Quand on dit, mais il faut avoir fait minimum de 2 ans de catéchisme, et puis ça, puis les mariés. Là, j'ai vu des préparations au mariage où on impose aux futurs couples 7 à 8 réunions d'une journée complète avec 5 ou 6 couples autour et à écouter des blablas et des conférences toute la journée. Et c'est en Alsace, hein, j'ai vu ça dans quelques petites villes d'Alsace. Je dis, mais il y a de quoi décourager, il n'y a plus personne qui va se marier à ce train-là. Ça fait fuir. Alors oui, il faut préparer. Mais ça, c'est au boulot du prêtre de le faire avec le couple et de s'arranger quand on peut. Mais un couple... Alors ils disent, ouais mais les couples ils perdent tellement de temps à préparer leur mariage pour d'autres choses, ils peuvent bien perdre du temps pour ça aussi. Non. Puis alors, je ne sais pas, quand dans une préparation de mariage on commence à leur parler de divorce, alors là... Bon, il faut prévenir, c'est vrai. Ça fait partie des risques. Ça, c'est clair que 100% des divorcés ont été mariés un jour. Mais bon, à ce compte-là, on peut aller loin. Mais à un moment, il faut arrêter. Le Christ est venu pour donner les sacrements. On les donne. On ne sait pas. C'est clair. Il n'y a aucune garantie que le couple va continuer dans la foi. Il n'y a aucune garantie que l'enfant qu'on baptise soit un jour un chrétien convaincu ou pratiquant. C'est clair. Mais le Christ a bien dit, je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Et quand il dit à ses disciples, allez baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'a pas dit, allez baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit après avoir fait 2 ans de catéchisme. Et Saint Paul, quand il a baptisé des milliers de personnes après avoir prêché dans le théâtre d'Éphèse, il ne leur a pas fait faire du catéchisme, il les a baptisés. Et après, il a envoyé les catéchistes. C'est les 72 disciples. Hein. Les apôtres allaient, ils baptisaient, et après seulement on envoyait pour entretenir. Sinon, on ne s'en sortait plus. Donc, semer la parole de Dieu, oui, c'est baptiser, c'est donner la communion, c'est donner des bénédictions à des malades, sans aucune garantie
qui reviennent. Et alors, la graine, elle est semée. La bénédiction vient. Et vous savez, le plus beau des cadeaux, c'est quand j'ai baptisé des enfants et que des fois, c'est 15 ans ou 20 ans après, maintenant ça arrive, c'est malheureux, mais maintenant ça fait 20 ans que j'ai commencé à baptiser, donc ça... bah on voit, on reçoit des petits messages. Coucou, pense à vous, ça m'est arrivé encore il y a quelques mois. Bon, j'avais toujours des nouvelles des parents, mais tu sais, c'est déjà décidé le jour où je me marie, ça sera toi. Ah, ben oui, mais 20 ans après son baptême, ça fait plaisir. Elle n'a pas encore trouvé le petit copain, mais elle sait déjà que si elle se marie, ça sera. Donc c'est des petites graines qu'on plante. Des fois, les gens viennent à l'église pour recevoir la bénédiction. On le sait. C'est arrivé à quelques-uns d'entre vous aussi. Certains vont revenir, des fois d'autres non. Et des fois, c'est 4 à 5 ans après. J'ai vu des gens qui sont devenus pratiquants réguliers, mais que je n'avais pas vu pendant 5 ans après avoir reçu une bénédiction des malades. Puis tout d'un coup, ils ont été prêts, ou ça avait mûri, le fruit avait mûri, et voilà. Maintenant, on est prêt. Ce n'est pas au prêtre, je dirais, de forcer les choses. Le Christ ne nous a pas dit de forcer quoi que ce soit. Il nous a dit de donner. Donner. Semer. C'est exactement ça, la parabole du semeur. Semer à tout vent. La parole de Dieu, ben c'est cela. C'est semer à tout vent. Après, la récolte, on verra bien ce que ça donne. Mais si on commence à semer la parole à des gens dont on sait, ah, lui, je vais lui donner le sacrement parce que je sais qu'on le reverra et qu'il sera tout le temps là. Mais alors, à un moment donné, il n'y aura plus jamais de baptême, plus jamais de communion. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit dans beaucoup d'églises. Une forme d'élitisme n'est pas bonne. Et puis l'Église n'est pas là pour être élitiste, elle est là pour donner la parole de Dieu à toutes et tous. Et c'est vraiment cette parabole aussi. Semer et on voit. Il est clair que des fois, on entend la parole de Dieu, mais on n'est pas prêt à l'entendre à ce moment-là. Elle tombe, mais pouf. Si elle tombe dans un cœur sec, parce que la personne est malheureuse, parce qu'elle est triste, parce qu'elle n'est pas bien dans sa vie, bah oui, vous pouvez toujours lui semer une bonne parole, ça ne portera peut-être rien. Mais elle est là. Et vous savez que des fois, on a vu des graines tomber en terre complètement pourries, et qui portaient du fruit quelques années plus tard. Hein. Vous signez qu'un grain tout sec, une semence, ils ont essayé, hein, ils ont retrouvé des fois des graines dans des jarres du Moyen-Âge. Ils essayent de les planter, ça pousse. Hein. Parce que à ce moment-là, le terreau est fertile et que c'est juste bon. Donc, semons la parole de Dieu. C'est ce que Christ nous demande. Il est clair. Et alors, je reviens vite sur la première lecture, parce que vous avez entendu ce récit de l'Arche de Noé. Parce que durant la Septuagésime, ce temps de la Septuagésime, ces 3 dimanches, on médite sur le Christ. La semaine dernière, on a fait le parallèle entre Christ et Adam. Là, aujourd'hui, c'est le Christ comme le nouveau Noé. Alors vous allez me dire, mais Jésus n'a pas fait de bateau. Ah si, il en a fait un grand. Un grand qui est symbolisé d'ailleurs quand on va dans les églises. Parce que son bateau, c'est l'église avec un grand E, l'église universelle. Et nos églises, elles ont toutes une forme souvent pointue au milieu ou même arrondie. Et comment on appelle là où vous êtes assis? Dans une église, il y a le narthex, il y a le chœur et la nef. Et c'est bien pour ça qu'on appelle ça la nef dans les églises. La nef, c'est un bateau.
Et c'est cela, mes frères et sœurs, le bateau du Christ, où il nous prend toutes et tous pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la mort, pour nous sauver de la destruction, c'est l'Église universelle. Pas des petites églises particulières, c'est toutes les églises du Christ. Et il nous sauve justement comment? Par les sacrements. Par ce que l'on peut recevoir à l'Église. D'ailleurs, il le dit à Noé. N'oublie pas de prendre de la nourriture. Prends de chaque espèce. Alors des fois, je dis en souriant, il aurait pu se passer d'emmener les moustiques, mais bon. Il les a pris avec lui. Bon. Ils sont nécessaires, ça nourrit d'autres espèces. Mais bon, ils se nourrissent de nous, et ça c'est moins drôle. Mais le Christ, lui, il accueille tout le monde dans son bateau. La nef du Christ, elle est ouverte à toutes et tous, parce qu'il est le nouveau Noé. Et la nourriture, pour tenir bon dans ce voyage périlleux, parce que Dieu sait que la vie chrétienne, c'est un voyage périlleux, eh bien, c'est justement les sacrements, la prière, cette parole qui nous sème à tout vent. Alors des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave. L'Église, elle continue à avancer sur son chemin. Elle continue à voguer sur les flots, envers et contre tout. Et vous savez pourquoi ce bateau avance toujours malgré les vicissitudes? C'est parce qu'elle a comme capitaine le Christ. Ce serait des humains qui devraient conduire ce bateau, je peux vous dire qu'ils se seraient cassé la figure depuis longtemps. Et c'est ce que je dis souvent quand on me dit « Oui, mais l'Église, le christianisme en général, c'est une religion parmi tant d'autres. » Je dis « Ouais, mais enfin bon, elle tient le choc quand même depuis 2000 ans. Hein. » Je dis « Parce qu'elle n'est pas gouvernée par un humain. Les œuvres humaines, ça passe. Malheureusement. Et quand on fait l'histoire de l'Église, comme de toutes... Vous savez, quand je vois une Église qui est détruite, quelques années qu'on en voit quand même assez souvent, mais nous aussi, là, j'ai encore envoyé au frère Antoine hier une ruine de l'église de Gazinet, quand je vois ça, ça me désespère. Mais parce que c'est des œuvres humaines, et que des fois, à un moment donné, on n'arrive plus à les tenir. Alors que l'Église universelle, malgré tout ce qu'elle a vécu, les schismes, les scissions, les guerres de religion, parce que nous aussi là, qu'on se battait entre chrétiens quand même, c'était drôle, hein. On arrivait à s'entretuer nous-mêmes. Et pourtant, elle est toujours là. De multiples formes, de multiples manières, mais l'Église du Christ est toujours là. Parce que c'est le Christ qui nous gouverne. Et qu'il y a beau y avoir les matelots qui se battent les uns les autres, elle avance quand même toujours. Parce que lui, il est à la barre. Et il y avait un dessin au XIXe siècle que je trouvais très beau, parce qu'on voyait l'Église représentée sous la forme d'un bateau, le Christ au gouvernail, et le gouvernail, c'était la croix. Et je trouvais ça magnifique. Parce que oui, c'est par sa croix qu'il nous a gouvernés, qu'il nous gouverne. Il a pris possession de l'Église par sa mort sur la croix. N'oublions pas que la Septuagésime, c'est un temps qui nous conduit vers Pâques tout doucement. Et durant tout le carême, nous méditerons tous les vendredis sur les instruments de la Passion, selon les anciennes coutumes gallicales. C'est pour nous rappeler que c'est par sa mort qu'il nous a obtenu la vie. C'est par sa mort qu'il a obtenu la royauté aussi sur nous. C'est par sa mort qu'il nous sauve et qu'il nous fait ressusciter avec lui. Alors oui, mes frères et sœurs, ayons confiance dans le Christ, le nouveau Noé, qui nous conduira à bon port. Et n'ayons aucune crainte pour l'Église universelle, parce que le Christ la conduit, malgré tous les problèmes et vicissitudes. Si on se laisse conduire par lui, nous sommes assurés d'arriver à bon port. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.